Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Bon, les énergies sont un petit peu lourdes en ce moment, hein. Ouais, vous avez vu, le mois de mars, pas simple, hein. Ça veut pas dire qu'on est tous au fond du trou, ça veut dire que c'est fatigant, que c'est épuisant, qu'on sent que ça peut être un peu électrique parfois avec certaines personnes, qu'on est vite, ouais c'est ça, fatigué, épuisé. Donc voilà. Je vous avais fait un petit post dans l'onglet communauté il y a quelques jours pour vous expliquer que je ne ferai pas la guidance pour les énergies de la semaine. Voilà, je vous avais expliqué pourquoi. Et puis là, je me suis dit oui, mais il y a quand même la nouvelle lune. Et pour rien vous cacher, j'avais envie, moi, d'aller voir les messages. Je me suis dit, bah non, quitte à aller faire une guidance, autant la faire pour tout le monde. Donc du coup, je vais quand même faire la vidéo, même si bah, vous l'aurez le jour même, vous ne l'aurez pas, voilà, quelques jours avant, comme je le fais d'habitude. Donc c'est la nouvelle lune du 21 mars 2023 en Bélier. Et pourquoi ça me paraissait important de la faire? Parce que juste avant, on a eu l'équinoxe de printemps. Donc on sent que là, on est sur un grand changement énergétique. Voilà, ça va nous amener des points positifs dans notre vie. Qui dit nouvelle lune dit nouvelle énergie, nouvelles actions, nouveau départ, nouvelle version de nous-mêmes aussi, vous voyez. Suivi, alors bon, l'équinoxe, suivi de la nouvelle lune, ça me paraissait vraiment important de faire la guidance. Et puis, bah, j'avais envie d'aller voir, donc je me suis dit, bon, bah, je fais la guidance quand même pour tout le monde. Merci pour tous vos retours suite à mon post. J'ai été bluffée de voir à quel point mes mots ont pu résonner avec certaines personnes, que ce soit entre le prénom de mon arrière-grand-mère, tout ce que je vous ai expliqué dans le post, je suis bluffée de voir ces synchronicités, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard. Et merci parce que vraiment vos retours m'ont touchée. J'ai reçu tout votre amour, toute votre douceur. Donc vraiment un grand merci. Bon, sachez que je vais bien. J'ai simplement voulu partager parce que voilà, depuis... Je vais essayer de faire court, vous inquiétez pas, mais depuis 3 ans que je me forme aux mémoires familiales, transgénérationnelles, là maintenant je me forme en psychogénéalogie et je pense que dans le temps je me formerai en constellation familiale. Donc voilà, l'importance de mes posts n'est pas de raconter ma vie parce qu'encore une fois elle n'est pas vraiment intéressante, hein, c'est la même que la vôtre. Mais ce qui est intéressant c'est les partages d'expériences et de voir d'où on part, ce qu'on a vécu, et où on arrive avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment on peut transmuter les choses. D'où l'importance de, voilà, de ce que je partage maintenant. Le but n'est pas de raconter ma vie, on s'en fout, on a tous la même vie, vous l'avez compris. Donc merci pour vos retours, vraiment ça m'a touchée. Je vous ferai une petite vidéo pour expliquer tout ce qui est en lien avec la psychogénéalogie, tout ce qui est en lien avec les mémoires familiales et transgénérationnelles. Je vous ferai une vidéo à part, mais là ça me paraissait important juste de commencer cette vidéo pour vous remercier par rapport à tout ça et puis vous dire que je vais bien. J'ai vu un petit commentaire, je crois que c'est Emmanuel, si je dis pas de bêtises, un petit coucou Emmanuel. Alors quand il n'y a pas les guidances, n'hésitez pas à aller voir dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube parce que souvent je mets un petit mot pour expliquer pourquoi je ne ferai pas la guidance. Voyez, donc comme ça vous évite de vous inquiéter, mais merci pour votre sollicitude. Ça me touche, je suis pas habituée à autant d'amour. Donc voilà, un grand merci avant de commencer cette guidance. Merci pour votre présence, merci d'être là. Merci pour vos encouragements à travers vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci, merci, merci. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc voilà, merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Très rapidement, je vous ai fait déjà il y a une semaine la guidance pour les énergies du printemps. Donc dans la foulée, je vous la mettrai aussi. Voilà. J'ai fait une guidance générale, hein, vous verrez. Voilà, donc sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir plus d'informations, de renseignements me concernant mes prestations, tout est sur le site. Il suffit de cliquer sur le lien. Et si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site. Dans l'onglet réservation en ligne, voilà, donc vous choisissez la prestation, vous choisissez le créneau, le jour, l'heure, voilà, c'est assez facile. C'est sur mon site internet. C'est parti, nouvelle lune du 21 mars. En Bélier. On commence avec le petit oracle des anges. Allez, let's go. Nouvelle lune du 20. Merci. Bon, il y aura 2 messages. Pump it up, pump it up. Petite danse de la joie. Papapa, 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 papapa. Vous allez voir. Bon, on nous parle de confiance et de succès, les amis.
Confiance. Voilà, c'est facile à dire. En ce moment, il faut vraiment aller la chercher, la confiance. Hein. Tout va fonctionner parfaitement, évidemment. Pas comme nous, on le souhaite. Vous avez compris. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Oui, alors oui, 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 et doublement oui. Bien sûr, donc confiance. Dans le processus, dans la guérison, dans ce que vous vivez. Bon, d'un point de vue sociétal, c'est clair que c'est compliqué d'avoir confiance. Maintenant, encore une fois, d'un point de vue spirituel, tout ce que l'on vit, on a choisi, notre âme a choisi de le vivre. Alors, je sais que pour certains, c'est encore compliqué d'intégrer cette notion-là. Mais oui, mais oui, mais oui, mais oui. Donc, on a les capacités pour dépasser tout ça. Même si on a l'impression que tout est en train de s'effondrer autour de nous, c'est à la hauteur de ce que l'on doit faire effondrer à l'intérieur de nous, des fausses croyances, des mémoires, des traumas qu'on doit, voilà, tous les sacs à dos là de nos grands-parents, de nos vies antérieures, de tout. Peu à peu, voilà, on dépose un peu tout ça. C'est ce qui nous permet d'avancer de façon plus légère. Et la carte du succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est ce que je viens de faire ce week-end. Belle rétrospective de tout ça. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et oui, d'où l'importance souvent d'aller regarder dans son passé. Le but n'est pas d'y rester. Le but n'est pas de vivre dans son passé. Non, le but est d'aller regarder d'où on part et où on en est aujourd'hui. Tout ce qu'on a déjà accompli. Eh bien oui, et du coup, on retrouve confiance en nous. Évidemment. Allez, on continue. L'oracle des miroirs. Bon, cette nouvelle lune là, bon, confiance et succès. Bon, bah ok. Ok. Allez, les énergies générales pour la nouvelle lune du 21 mars 2023 en bélier. Bon. Ah bah, il y a déjà 3 messages. Ah, j'aime pas la première carte. Je vous ferai des vidéos aussi pour vous accompagner émotionnellement avec les huiles essentielles. Ça fait... Alors souvent, je donne les conseils en rendez-vous, en consultation privée parce que j'y pensais pas jusqu'ici. Mais mes guides me poussent énormément à faire d'autres vidéos que des guidances. Il fallait juste que moi, j'aille au bout du nettoyage, hein, tout ce que j'expliquais dans le post. Tant que j'avais pas été au bout de tout ça, pour moi, tout était un peu bloqué, tout était un peu... Voilà. Et là, ça commence déjà à se débloquer. Donc, voilà, laissez-moi juste un peu de temps. Mais effectivement, il faut que je vous fasse des vidéos par rapport à ça. Ok. Et je vais prendre un dernier message. Bon, ben, encore un autre? Ah, merci. Bon, en dos de deck, on a la maison. La structure, la façon dont on s'est construit aussi. Hein. Bon, notre stabilité, notre ancrage. Alors bon, effectivement, peut-être que, voilà, là, vous avez, je sais pas, une situation qui vous préoccupe en lien avec la maison, un déménagement, des projets de rénovation, on veut changer de maison, on veut la vendre, on veut acheter, on veut trouver un bail de location. J'en sais rien. La maison familiale, si vous êtes en succession, tout ça. Ok. Maintenant, comme vous le savez, dans les énergies lunaires, je me concentre vraiment sur nous à titre personnel et pas forcément ce qui va se passer voilà, autour de nous. C'est important. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de venir... Alors, changer un petit peu la façon dont on s'est construit pour qu'on soit... Alors, avec une base... Excusez-moi, hein, je sens là, les mots fusent, mais il faut que j'arrive à vous les expliquer. Les guides, ils sont sympas, mais... Oui, on s'est construit d'une telle manière. On a construit voilà, notre propre base. Un enfant se construit toujours en fonction de ce qu'il a comme modèle à la maison, comme exemple. Quand il y a un parent qui n'est pas là, bah, il doit apprendre à faire sans lui. Quand, vous voyez ce que je veux dire, c'est la façon dont on s'est construit. S'il y a eu des failles, s'il y a eu des dysfonctionnements, s'il y a eu, bah, on s'est construit avec ces dysfonctionnements, avec ces failles. Bon, carte de l'échec. Je l'aime pas. Je vais la retirer du jeu aussi, celle-là. Mais non! On me dit aussi, vous voyez, symboliquement, l'échec, on peut maintenant faire bouger un pion sur l'échiquier. On peut enfin faire avancer, alors, la reine, le fou, le roi, j'en sais rien, j'y connais rien, puis ça m'intéresse pas, l'échec, mais vous voyez ce que je veux dire. On peut enfin faire bouger un pion, voilà. Et ne pas rester bloqué dans cette situation dans laquelle nous, on a pu à un moment donné ressentir peut-être un sentiment d'échec, où ça n'a pas été comme on le voulait. Ça n'a pas évolué, on se sentait un peu bloqué. Bon, là, il va être question enfin de faire bouger ce premier pion. Voilà. Derrière, on a des possibilités. On a des nouvelles directions. On a des changements. Vous allez voir où je veux en venir.
Bon, on me dit, il y a encore besoin de temps. Oh, ça suffit, merde. Il y en a marre du temps. Mais non, évidemment, les amis. Mais oui, regardez. Bon, j'avais pas été plus loin, hein, mais voyez. Maison, retour, victoire. Donc, il y a bien un retour d'investissement. Il y a un retour à l'équilibre. Et on va vers une victoire, les amis. Mais on a encore besoin de temps. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre dans ce sentiment d'échec, dans ce qui n'a pas fonctionné. C'était en lien avec comment on s'est construit, encore une fois, notre stabilité. C'est peut-être un peu rigide, hein. Il y avait peut-être des gens qui étaient un peu, vous voyez, bon, c'est qu'un exemple. Hein. Donc, on me dit dans le temps, il y a des nouvelles décisions qui vont être prises, il y a des nouvelles actions qui vont être mises en place, il y a des nouvelles possibilités qui vont s'offrir à nous. Le temps, les amis, on va voir ce qui ressort, mais c'est pas forcément dans 10 ans non plus. Hein. Elle ressort son doigt, la linsouille. Et oui. Et ensuite, j'ai accusation et j'ai changement. Bon, j'ai été rechercher une carte parce que moi, je ne peux pas rester sur accusation. Accusation, on voit bien qu'il est question à un moment donné de se faire des reproches. Il y a des gens qui vous ont fait des reproches, qui vous en font encore, peut-être. On se renvoie un peu la balle. Vous voyez, symboliquement, la carte de l'accusation, bon, on est au tribunal, hein, donc je ne sais pas si vous êtes là ou si vous êtes là, mais enfin bon, c'est de sa faute. Non, c'est lui, c'est elle, bon, ça suffit. Bim, changement. Alors, attention les amis, on est sur une équinoxe de printemps suivie d'une nouvelle lune. Hein. Alors, je me concentre sur l'énergie de la nouvelle lune, mais enfin bon, les astres et tout, hein, vous voyez. Donc là, on me parle bien d'un grand changement, d'une belle transformation qui est en train d'être arrivée. Oui, enfin, qui est en train d'arriver, pardon. Donc là, on voit l'été, l'automne, l'hiver, le printemps. Bon, bah là, ça y est, on en est là. Mais vous voyez, la roue, elle était un peu bloquée. Elle n'arrivait pas à tourner. Alors, notre roue, par rapport à notre évolution, on se sentait un peu bloqué. Bon, de toute façon, c'est un peu ça, hein, l'énergie d'hiver. Hein. Nos projets n'avancent pas vraiment. On sent que... voilà, c'est pas une énergie où on avance et où on construit. Ça ne veut pas dire qu'on n'en est pas capable. Mais symboliquement, l'énergie d'hiver, c'est plutôt l'énergie où on prend soin de soi. On comprend ses erreurs. Si jamais il est question d'erreur. Hein. On comprend ce qui n'a pas fonctionné. Bon, ok. Le fait d'analyser tout ça, on se rend compte aussi que peut-être il y avait aussi dans notre structure, on avait enregistré dans nos programmations, dans notre encodage cellulaire et tout ce que vous voulez, des mauvaises informations par rapport à des reproches. On nous a fait des reproches à la maison quand on était enfant et du coup ça, on les a gardés en mémoire. Alors, peu importe ce qui vous avait été reproché, mais c'est ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous sentiez bloqué dans une situation. Peut-être même tout simplement, vous avec vous-même, de vous dire « mais c'est pas possible, j'y arriverai pas ». Pourquoi à chaque fois que j'entreprends quelque chose, on va vers une situation d'échec? Bon, ça vous appartient, vous remettez les choses dans votre contexte, dans ce que vous vivez. Donc voilà, donc là, bon, on me dit il y a encore besoin de temps parce qu'il faut laisser partir un peu tous ces reproches, toutes ces accusations, tout ce qui a été dit. Donc il peut y en avoir encore pendant ce cycle de 15 jours. Je vous rappelle les amis très rapidement qu'une énergie lunaire, nouvelle lune, ça dure 15 jours. Ensuite, pleine lune, 15 jours. Ensuite, nouvelle lune. Vous voyez, on est sur des cycles. D'où l'importance de respecter nos cycles. Même si on est un homme, ça n'a rien à voir avec les règles. Et oh, je vous ai vu venir. Non. Donc là, on voit qu'il y a vraiment une vraie transformation qui est en train d'arriver. On a besoin de ce temps. Parce qu'on a encore des choses à laisser partir. Mais derrière, ça va nous ouvrir des portes sur plus de possibilités, sur des nouvelles décisions, des nouvelles actions aussi qu'on va mettre en place. Alors, on continue avec l'oracle de libération énergétique d'Isabelle Serre. Allez, hop, je fais un petit peu de place. Et let's go. Vous voyez, bon, les 49.3, tout ça, hein, vous avez compris, hein? Bon, bah oui, dans le temps, il y a encore des trucs qui vont, hein? Vous avez compris. Mais changement. Entre décider et la façon dont eux, ils vont mettre les choses en place, c'est pas acté, hein? Comprenez ce que je veux dire? Ça a été acté d'un point de vue de la loi, mais c'est pas encore mis en place. Alors, trahison. Oh, j'aime pas. Trahison. Bon, bah là, clairement, on a une vieille blessure de trahison qui refait surface. Alors, ou qui refait surface, ou qui a toujours été là, mais vous l'aviez un petit peu camouflé avec autre chose. Bon, bah là, on peut pas faire comme si on ne savait pas. C'est ce qui va être vécu. Alors, trahison familiale, trahison relationnelle, trahison sentimentale, trahison professionnelle. Je ne sais pas, mais enfin bon, essayez d'avancer avec un petit couteau, hein, un petit poignard dans le dos, c'est quand même pas facile, hein, on est d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre?
I did it again. Ah bah la trahison, c'est pas compliqué. Souvent, je vous le dis, c'est ce qui bloque le cœur. Regardez, chakra du cœur. Bim bam boum badaboum. Bon, ok. Alors, si on part sur les mémoires familiales, ça peut être une trahison qui vous a été transmise, une mémoire de trahison, mais de votre papa, de votre maman, peu importe. Hein, bon, je vous le dis. Voilà, changement concret. Bon, bah, vous voyez, clairement, on va vers des nouveaux changements, comme je vous ai dit. Oui, mais dans la matière, hein, avec des nouvelles actions à mettre en place, avec des nouvelles possibilités, voyez, des nouveaux chemins qu'on va prendre. Oui, 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 oui. Donc, il faut laisser le temps au temps, mais ce sentiment d'échec, peu à peu, alors, dans tous les domaines, hein, voilà, je schématise, mais c'est pour que vous puissiez avancer dans votre... Enfin, puissiez comprendre hein, dans quoi vous pouvez remettre cette situation d'échec, hein, je sais pas, dans votre vie. Ça peut être le fait qu'on n'arrive jamais à concrétiser une relation amoureuse. Ça peut être le fait qu'on est tout le temps déçu par certains amis. Ils sont là, puis au bout d'un moment, bah, quand ils ont plus besoin de nous, ils nous laissent tomber. Ça peut être un échec... financier, vous aviez un projet et le projet ne fonctionne pas, on n'arrive pas à le débloquer. Ça peut être ça, vous voyez. Alors, remettez ça vraiment dans ce que vous vivez. Changement concret, encore une fois. Donc, vous voyez, bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Les amis, encore une fois, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec cette notion, mais regardez, le miroir. Oui, la vie est un miroir. Tout ce que l'on voit à l'extérieur, c'est à la hauteur de ce que l'on a à l'intérieur. D'où l'important, à chaque fois, l'importance de ramener ça en nous. Qu'est-ce que ça vient éveiller en moi? Comment ça résonne en moi, tout ça? Vous voyez? Allez, nouvelle lune. Nouvelle lune du 21 mars. Alors, vous avez peut-être déjà commencé à la sentir, hein, cette énergie. Hein. Moi, elle m'a réveillée à 4 h du matin, cette nouvelle lune. Bon, je me suis rendormie. Hein. Bon, enfin, quand même. Alors, ok. Ouais, alors bon, symboliquement, les amis, bon, oui, on est sur une guérison karmique, hein, vous voyez, guérison émotionnelle face à des blocages karmiques. D'où l'importance de s'intéresser maintenant, si ce n'est pas encore le cas, aux vies antérieures et au karma familial, puisque tout part de là, encore une fois, de ce qu'on a vécu avant, et pas toujours regarder ce qu'on a vécu que dans notre enfance. Hein. Parfois, il faut remonter vraiment très très haut. Bon, ok. Symboliquement, alors là, bon, on a la trahison, en dos de deck, j'ai l'abandon. Hein. Et si je vais un tout petit peu plus loin, il y a l'injustice. Bon. Chaque chose en son temps. On va pas tout nettoyer en même temps, parce que sinon, on va péter un câble. Bon, bah, de toute façon, l'injustice, c'est souvent en lien avec la trahison. Donc, bon. Alors, la blessure d'abandon, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. Hein, ça peut être quand... C'est toujours quand on est enfant, encore une fois, que l'on se construit. N'oubliez pas, maison. Bon. Ce qui se passe à la maison, ce qui s'est passé à la maison, ou ce qui ne s'est pas passé aussi. Hein. Moi, Bon... Voilà, ceux qui ont suivi mon dernier post, vous avez dû comprendre très rapidement un petit peu ce que j'ai vécu. Mais effectivement, depuis que je suis dans le lieu là où je suis, j'ai des flashs de... Je me revois en fait quand j'avais, je sais pas, 4-5 ans et que je levais les bras comme ça devant ma mère pour qu'elle me prenne dans ses bras. Mais c'est violent les flashs. Hein. Et puis elle me regarde et elle trace sa route en fait. Par contre, elle va aller prendre mon frère. Elle va aller un peu plus tard prendre ma soeur. Bon, j'étais beaucoup plus grande. Vous voyez, c'est tout ça. Tous ces sentiments de ce qui s'est passé quand on était enfant. Très important. Donc, la trahison. La trahison, c'est ce que je vous disais. La trahison, c'est toutes ces situations où on s'est senti trahi. Pas entendu, pas écouté, trompé. Nos valeurs n'ont pas été respectées. On n'a pas été entendu par rapport à tout ça. Ok, ça bloque le chakra du cœur. Mais alors, clairement, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'aimer. Ça veut dire qu'on est très méfiant. Et qu'en face, il faut que le mec ou la nana, elle rame. Hein. Ah bah oui, trahison, on est en mode roi d'épée et reine d'épée, hein, avec l'énergie du tarot. Donc en fait, on laisse personne rentrer dans son château, hein, si vous comprenez ce que je veux dire. Ou vraiment, on regarde un petit peu à la longue vue, t'es qui toi? Oh, t'es qui toi? Bon, bah c'est ça la trahison, hein. Ok, donc il peut y avoir beaucoup de contrôle derrière. Le contrôle, c'est ce qui bloque l'énergie du chakra du cœur. Le cœur, il contrôle pas, il accueille. Le cœur, au contraire, lui, tout ce qui vient à lui, il est heureux, il est content. Il est plutôt dans la joie. Notre âme d'enfant, vous voyez, bon, c'est vraiment localisé beaucoup au niveau du cœur. Hein, l'énergie du cœur, j'entends. Ok, donc, trahison, c'est ce qui fait que le cœur, à un moment donné, a été en souffrance. Donc, on s'est barricadé. On a mis, je sais pas, des barbelés. Ensuite, on a rajouté une autre couche de protection. Et encore une autre couche. Et encore une autre couche. Bon, bah là, on commence à tout retirer.
toute façon, ça sert à rien. Hein. Bon, ça nous empêche de vivre. Et puis, quand il y a quelqu'un qui veut même nous donner de l'amour avec cette blessure, on n'est pas dans l'accueil de cet amour. On est méfiant. Vous voyez? Regarde un peu la personne. Mais tu me veux quoi, toi? Bon, je schématise, évidemment. Hein, je vais au bout du raisonnement, mais c'est pour que vous compreniez. Ça a pu vous parler à un moment de votre vie et ne plus vous parler maintenant. Ça veut dire que émotionnellement, vous n'en souffrez peut-être plus. Mais par contre, énergétiquement, la blessure, elle est toujours là. Hein. Alors, peut-être qu'elle a été diminuée, mais elle est toujours là. Bon, on va vers un changement concret. Le dernier message, on me dit « Meditation ». Meditation. D'ailleurs, il y a une chaîne, hein, Gaia Meditation. Si ça vous intéresse sur YouTube, ils sont extraordinaires, ce sont des frères. Ça fait au moins 3 ans que je les suis, donc j'aime. Gémeaux. Allez-y. Gaia Méditation en français, bon si vous voulez, mais ouais, c'est une très très belle chaîne. Ils font plein d'interviews, ils font plein de musique à base de fréquences et tout, enfin pour nous rééquilibrer, c'est vraiment magnifique. Donc là, j'ai envie de vous dire, si vous accompagnez par des méditations, essayez de faire en sorte que l'intention soit de guérir votre cœur. Si vous faites ce que je vous disais sur cette chaîne de Gaia Meditation, ils ont des musiques pour les fréquences, pour guérir le cœur. Allez-y, faites-vous plaisir parce que là, clairement, on est dans l'énergie du cœur, l'énergie du chakra du cœur. Vous pouvez accompagner, alors là, j'ai pas cristaux, mais bon, vous voyez, si je regarde sous abandon, la carte, elle est là. Quelles sont les pierres pour guérir le cœur? Eh ben, ça va être des pierres comme ça. Verte, puisque le vert est vraiment en lien avec le chakra du cœur. C'est la couleur du chakra. Donc, des jaspes comme Baba, par exemple. Oui, ça peut paraître un peu bizarre comme nom. Opale verte, vous voyez, des pierres vertes en fait, tout simplement. Qui vont venir vous apporter de la douceur. Qui vont venir vous apporter une guérison au niveau du cœur. Mais ça peut être en lien avec le sentimental, bien sûr. Mais une guérison familiale, quelque chose qui a bloqué au niveau du cœur, vous voyez, quand vous étiez enfant, c'est ce que je disais. Hein. Donc, ça me confirme bien que cette nouvelle lune, même si effectivement, il peut y avoir dans un premier temps trahison, échec, bon, ça n'a pas été facile. Ça peut être réactivé, mais on me dit on a besoin de temps. Donc, il va y avoir encore peut-être certains reproches. Vous allez peut-être encore entendre parler de certaines choses. Bon, vous bloquez pas. 2 fois, on me parle d'un changement qui intervient. Donc, bon, on attend la fin de cette énergie lunaire de 15 jours pour peut-être commencer à voir les premiers changements. Mais c'est pas grave. Le temps, voilà, encore une fois, est notre ami. Faut pas aller trop vite. Hein. Pas plus vite que la musique. De toute façon, encore une fois, on sort de ce conditionnement de métro boulot dodo, de nous mettre en compétition déjà dès l'école, où on sent qu'il faut que, voilà, on avance trop vite et il faut aller très vite. Et non, maintenant on reprend le temps. C'est ce qu'on nous demande de faire avec méditation. Vous voyez, de reprendre ce temps, d'accueillir. Le cœur, il accueille. Hein. Oui. Allez, on continue avec l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Surtout ces messages-là, moi, qui m'intéressent. Bon, les autres aussi, mais... J'adore aller voir les messages karmiques. D'ailleurs, je vous ai fait dans la guidance pour les énergies de la saison du printemps. J'ai réutilisé ces oracles. J'ai fait un peu le même type de tirage que là, vous allez voir. Et j'ai beaucoup aimé. Allez, pour la nouvelle lune du 21 mars. Les énergies de la nouvelle lune du 21 mars. Ben voilà. Alors, chakra du cœur, ça va éviter de développer des soucis de santé dans quelques temps au niveau du cœur. Quand je vous le dis très rapidement, mais encore une fois, là où on a des soucis de santé, aux endroits où on a des soucis de santé, c'est très important d'aller comprendre le message derrière. Quelqu'un qui a des attaques au cœur, qui a des problèmes au cœur, qui a une pile, qui a tout ce que vous voulez, c'est qu'il y a une faille au niveau du cœur qui n'a pas été guérie. D'où l'importance de comprendre. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, on parle de santé. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire n'importe quoi. L'autre, elle n'est pas médecin, pour qui elle se prend? Allez voir mon post et vous allez comprendre ce que je suis en train de mettre en place, les travaux que je suis en train d'opérer. Si, bien sûr, main dans la main avec le système de santé, on peut tout à fait maintenant parler de guérison au niveau de certaines maladies. Maintenant, il faut s'en donner les moyens et il faut aller les chercher, les infos. Mais oui, tout à fait. Là, ça vient me parler de sagesse. Ok. Bon, je vous lis les messages. Hein. Un cœur fermé ou un cœur qui n'a pas guéri de ses blessures, bon, vous imaginez dans le temps ce que ça donne? Une attaque au cœur.
Alors, je parle pas des injections. Allez, les énergies de la nouvelle lune. Merci. Oh, merci. Oh, j'adore. Oh, j'adore. Regardez danser les gens. J'y retourne souvent. Ok. Ah, oh. Ah, celle-là, elle était sortie il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, en dos de deck, ça me parle de relations karmiques. Avec un conjoint, une conjointe, avec des parents, avec des enfants, avec je ne sais pas qui. Vous allez comprendre. Alors, les messages. Ok, on a la santé. Super. Ça me parle d'une guérison. On se reconnecte aussi peut-être à tout ce qu'on a... vous allez voir le prochain message. Tout ce qu'on a appris au niveau de la santé dans nos vies antérieures. Donc là, ce serait plutôt positif. La sagesse, avec cette magnifique licorne. L'Égypte. Laissez-moi un peu de temps et là, je reprends les retraites au Maroc pour le mois d'octobre. Donc, je vais commencer à en parler. Je suis en train de le mettre en place, vous inquiétez pas. Et je pense que par la suite, ce sera en Égypte qu'on se retrouvera, les amis. Si le cœur vous en dit. Et la ferme. Donc, vous voyez, santé, Égypte. Ben, clairement, les soins esséniens. Et oui. Alors, la santé. Bon. Vous savez, j'aime bien vous lire les messages de l'oracle des vies antérieures. Votre rapport à la santé et la façon de se soigner est influencé par ce que vous avez vécu dans d'autres vies. Vous souffrez peut-être physiquement en raison d'un problème que vous avez rencontré dans votre dernière vie. Il est possible que vous vous soyez réincarné tellement vite que vous n'ayez pas eu le temps de traiter les problèmes sous-jacents. Votre santé physique vous a fait souffrir, mais elle vous a aussi apporté un niveau de compassion plus profond que celui que vous auriez pu atteindre dans un corps sain. Chakra du cœur, la douceur, la compassion, l'amour. Vous avez également développé un talent de guérisseur qui peut profiter aux autres. En fait, vous savez peut-être déjà que vous êtes un guérisseur. Vous avez acquis ce savoir-faire dans des vies antérieures quand vous guérissiez les autres. À cette époque-là, vos besoins terrestres étaient sans doute pris en charge par la communauté. On l'avait la dernière fois, la vie en communauté. Si bien que vous avez peut-être du mal aujourd'hui à faire payer pour vos soins de guérisseur. Il est utile de comprendre que dans la société occidentale actuelle, tout le monde doit être rémunéré pour son travail, même ceux qui fournissent des services fondés sur la spiritualité. Oui, alors j'ai un petit coup de gueule à passer, parce qu'il y a des gens qui pensent que nos capacités, on doit les donner gratuitement. Vous êtes sérieux les gars là ? Vous êtes sérieux, vraiment? Parce que oui, mais c'est un don de naissance, on ne devrait pas se faire payer, c'est normal. Ah ouais, vous êtes sérieux? Donc ça veut dire qu'un chanteur, c'est un don de naissance. Il ne doit pas se faire rémunérer pour son travail. Ça veut dire que quelqu'un qui va faire des peintures, qui nous permet, vous voyez, de mettre ce don à notre service, il ne doit pas se faire rémunérer. C'est exactement la même chose pour la spiritualité et la santé. Bien sûr, il faut rester dans des prix raisonnables. Mais depuis quand on ne doit pas se faire rémunérer? Alors tout ce... Ben oui, mais c'est un don de naissance. Mais vous êtes sérieux les gars là? Posez-vous la question, pourquoi vous aimeriez que tout soit gratuit? Sincèrement. Parce que ça, je le vois de plus en plus passer. Alors, attention aux gourous aussi. Je le dis parce qu'en ce moment, il faut que je vous fasse des vidéos. Non, je vais vous faire des vidéos. Il n'y a plus de il faut, Céline. Je vais vous faire des vidéos pour vous expliquer aussi que tout ce qu'on vit depuis l'été dernier, c'est en train de mettre en lumière les mauvais comportements. Le taux vibratoire de la Terre augmente tellement que tout le bas astral, il n'aime pas. Donc la jalousie, la manipulation, la perversion, le jugement, tout ça, là, ces gens-là, tous ceux qui sont bloqués dans cette matrice de 3D sont très inconfortables. Mais très, très, très inconfortables. Donc, en ce moment, je vois beaucoup de personnes qui se dirigent vers tout ça. Et c'est très bien. Mais attention, parce qu'il y a des fausses lumières. Tous ceux voilà, qui m'ont contacté en urgence parce qu'ils ont eu des attaques énergétiques en me disant je comprends pas, j'ai fait un soin avec lui ou avec elle, ça devrait aller mieux et c'est pas le cas. Attention, il y a des fausses lumières. Donc en ce moment, je vous le dis parce qu'on croit qu'on va vers une bonne personne. Écoutez votre intuition encore une fois. Il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de vous vendre tout et n'importe quoi aussi pour votre bien-être. Attention les amis. Vraiment, en ce moment, ça pullule. Bon. La sagesse.
Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface aujourd'hui. Même si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, cette carte indique que vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous les ravivez maintenant. Alors, par rapport à mon poste, les amis, ceux qui ont suivi, qui connaissent un peu mon histoire, oui, on peut parler de guérison de maladies psychiatriques. J'en suis qu'au début. Il y a plein de personnes aussi qui apportent des messages en ce sens. Vous voyez, oui, c'est important de l'entendre. Parce que encore une fois, il y a certaines maladies, si on se concentre sur le domaine basique de la santé. Alors attention, j'ai rien contre les médecins et merci à la médecine parce qu'ils font vraiment des choses extraordinaires. Mais pour guérir l'origine d'une maladie, vous voyez, on tire des leçons, des bénéfices de ce qu'on a pu apprendre dans des vies antérieures. Mais c'est clairement ça. Donc laissez-moi un peu de temps, mais dans quelques temps, je mettrai des ateliers en place pour aller guérir certaines choses. Cette carte peut indiquer qu'il est temps pour vous de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. C'est peut-être même le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous orientent vers un travail qui a plus de sens. Cette carte vous demande de croire en vous-même et de savoir que vous avez ce qu'il faut pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt et passion. Et oui les amis, on se reconnecte à notre sagesse intérieure, on tire des leçons de tout ce qu'on a vécu avant. L'Égypte. Cette carte évoque une vie antérieure significative en Égypte, qui a un rapport avec votre situation présente et la question que vous vous posez. Quand un schéma négatif s'entête à refuser de guérir, ses racines plongent souvent dans une vie qui remonte au-delà de la mémoire consciente. Évidemment, je vous rappelle très rapidement que notre conscient ne représente que entre 5 à 10% de ce qu'on fait en conscience. Tout le restant, c'est l'inconscient. Vous imaginez le nombre d'informations qu'on a de stockées en bien comme en mal. Alors, en positif ou en négatif, vous comprenez. Tous les fonctionnements qu'on a, les comportements qu'on peut avoir et qu'on ne s'en rend pas compte. Et oui, les amis. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. On parle de guérison quand même, vous comprenez. C'est important. C'est un terme qu'on n'a pas encore le droit d'employer tant qu'on n'est pas médecin. On ne peut pas parler de guérison, malheureusement. Il n'y a que certaines personnes qui peuvent l'utiliser. Sauf qu'elles ne sont pas capables, dans certaines maladies, de nous guérir. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est important. Et là, j'ai pleuré tout le week-end parce que je suis en train d'intégrer qu'on peut parler de guérison de certaines maladies telles que la maladie d'Alzheimer. Et oui, alors ça a été ma première prise de conscience parce que c'est ce que j'ai été travailler sur moi et sur ma lignée maternelle. Maintenant, je ne vais pas m'arrêter là parce qu'il y a aussi de la mucoviscidose dans ma famille. Et ouais, et j'ai pas été nettoyer la lignée paternelle où il y a encore plein de choses aussi. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est important de prendre le temps, de chercher, de creuser, de fouiner. Mais oui, on peut parler de guérison. Alors, pas encore pour tout. On est en 2023. Putain, il serait temps, quoi. Il serait vraiment temps, bordel. Bordel de merde! Eh oui. Par bonheur, vous pouvez accéder à ce problème et le guérir. Comme en jardinage, vous pouvez éliminer les vestiges du passé en les déracinant. Si vous êtes attiré par la culture égyptienne ou un voyage là-bas, c'est que vous avez très vraisemblablement eu une expérience positive lors de votre vie antérieure dans ce pays. Étudiez les systèmes de croyance de l'Égypte. Vous avez vu là? Vous permettrez peut-être de puiser dans vos souvenirs enfouis. La spiritualité égyptienne faisait beaucoup appel à l'astronomie et à l'astrologie. L'observation des étoiles peut donc aussi vous permettre d'aller au fond de vos visions et de vos souvenirs. En revanche, si l'idée de voyager en Égypte vous effraie ou que vous avez des sentiments négatifs par rapport à sa culture ou sa spiritualité, vous souffrez peut-être de peurs profondément ancrées en vous remontant à votre vie là-bas. C'est assez courant. De nombreux traumatismes trouvent leur origine en Égypte ancienne. En travaillant avec un thérapeute qualifié dans les vies antérieures ou avec un enregistrement audio de méditation guidée,
Vous pouvez vous libérer et venir à bout de vieilles énergies toxiques. Bon, je développe pas, mais vous avez compris. Donc oui, oui, c'est un grand oui, oui. Les Égyptiens à l'époque, hein, bon, on ne reparle pas de Jésus et tout ça, mais enfin bon, sur les terres d'Égypte, hein, encore une fois, alors pas que, parce qu'il n'a pas été que en Égypte, hein, mais Marie-Madeleine et la grand-mère Anna, la grand-mère de Jésus, on n'en parle jamais. Ils étaient cachés dans des souterrains en Égypte pour mettre en place, en pratique, tous les soins. Ils ont écrit des textes sacrés qui ensuite ont été détruits et ainsi de suite. Vous voyez, ils étaient capables à l'époque. Jésus, je rentre pas dans le côté religion, je parle du maître ascensionné Jésus. C'est un guérisseur. Ils ont été formés où tous ces gens? Je vous engueule pas. Ils ont été formés où tous ces gens? Pas que, encore une fois. Mais c'est important de l'entendre. Donc, si cette culture vous intéresse, hein, bordel, mais allez-y, quoi. C'est un grand oui. Pied au plancher, hein. Allez, on y va. Vous passez la seconde, vous y intéressez, vous faites des méditations. Pour ceux qui sont intéressés, alors c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais je fais aussi des soins hein, avec Isis, hein, le triangle d'or d'Isis. Hein. Ça fait 3 ans que je me suis formée à Isis. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas forcément dit, mais voyez, encore une fois. Hein. Et oui, les amis. Alors, la carte de la ferme. Votre vie antérieure dans une ferme influence la situation à propos de laquelle vous vous posez des questions. Vous jouissiez peut-être d'une vie simple et heureuse et c'est cette simplicité qui vous manque aujourd'hui. Peut-être aviez-vous la chaleur d'une famille étendue dans cette vie agricole. Vos anges vous encouragent peut-être à devenir autonome en faisant pousser vos propres fruits et légumes. Alors ça, par rapport à l'avenir là, en France, oui, c'est indéniable. Hein. Faites pousser tout ce que vous pouvez. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui sont en appartement. Je suis pas con hein, quand même, en 2023, je sais. Essayez de voir avec des voisins, des amis, des membres de la famille qui sont à la ferme si vous pouvez. Ou les aider, voyez, au niveau du potager, faire un petit peu plus grand pour vous et tout ça. Mais oui, bien sûr. Comme vous l'avez fait dans une vie antérieure. Vous avez certainement gardé la main verte de cette époque qui vous permet de bien faire pousser les plantes. Plantes médicinales. Vous avez compris. Cette carte vous demande peut-être également de vous reconnecter avec les animaux et la nature, comme lorsque vous habitiez à la ferme dans cette vie antérieure. Si vous avez eu un accident avec un engin agricole lors d'une vie antérieure, c'est peut-être l'explication d'une blessure actuelle inexpliquée. Vous avez aussi eu des relations dans cette vie-là qui se répètent dans celle-ci. Votre corps vous dira quelle est la situation qui vous concerne. Alors remarquez si vous avez des frissons, la chair de poule ou toute autre réaction physique quand vous lisez cette section. Ça vous dira exactement là où il y a une douleur karmique, un trauma karmique. Je vais prendre un exemple très concret. Si vous avez eu un accident, bon... peu importe si c'est à la ferme ou pas, bon, c'est qu'une indication, mais et c'était le genou qui avait été, je sais pas, touché. Ensuite, on a dû vous amputer. Ça arrive, hein, bon. Voilà, oui, mais aujourd'hui, vous avez peut-être encore une douleur au genou. Si c'est gauche ou si c'est droit. Le côté féminin sacré, mais le côté en lien avec la maman, le côté masculin, le côté lié avec le papa, l'homme, dans ce que ça représente. Vous voyez, c'est important d'apprendre à comprendre tout ça. Parce que derrière, ça donne plein d'indications sur où sont les traumas. Qu'est-ce que ça nous indique? En lien avec qui nous a transmis la mémoire? Le papa, la maman, la lignée paternelle, maternelle. Vous voyez, c'est hyper important. Donc, voilà. Voilà les messages. Ils sont top. J'adore. Ok, donc la santé, la sagesse, l'Égypte et la ferme. Donc, voilà. Hein, bon, prenez ce qui résonne en vous. Mais enfin là, bon, on est quand même sur des mémoires de vie antérieure. Dites-vous qu'on a tous vécu ça. On n'a pas vécu les mêmes choses dans ces vies-là, mais on a tous vécu ça. On est en 2023. L'humanité s'est pas créée que là. Hein. Comprenez, par rapport à l'histoire de l'âme, tout ce que les étapes par lesquelles on est déjà passé pour en arriver là en 2023. On est capable de se reconnecter à tout ça. On l'a tous vécu. Et oui. Donc effectivement, bon, vous voyez, échec, accusation. Bon, il y a encore des petits traumas, des petits trucs, mais voilà. Et donc, relation karmique en dos de deck. Oups, ça va tomber. On continue avec le chakra du cœur, les amis. Le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ça tombe bien?
Le cœur va être guéri. Et oui. Allez. Tout bouge maintenant. Ah bah, de toute façon, on l'a vu. Hein. Tout bouge maintenant. Voilà, tout bouge maintenant. Alors, les résultats. On nous parle de temps. Évidemment, si on est sur des guérisons karmiques, vous vous doutez bien que ça ne va pas nous prendre 2 mois, ça ne va pas nous prendre 1 mois, ça va prendre plus de temps que ça. Parce qu'il faut remonter à l'origine de la difficulté. Ensuite, il faut libérer les mémoires. Ça, c'est bien. Mais ensuite, il faut laisser le temps au temps. Parce qu'une fois qu'on enlève une mémoire, on enlève tout ce qui est en lien avec la mémoire. La mémoire corporelle, la mémoire cellulaire, la mémoire énergétique, la mémoire familiale peut-être, la mémoire karmique. La mémoire émotionnelle, je l'ai dit, la mémoire psychologique, la mémoire au niveau de l'inconscient. Et oui, donc tout ça, ce temps, on en a besoin. Tous ceux qui pensent faire un soin et que derrière, le résultat va arriver tout de suite, vous foutez un doigt dans l'œil, un sacré doigt dans l'œil, parce que ça prend du temps, tout ça. Et ce temps, on en a besoin pour voir des résultats. Oui, donc on me parle bien que tout est en train de bouger, mais les résultats, pour certains, vous les verrez qu'à la prochaine saison. Bah, c'est pas grave, c'est ok, de toute façon, on n'a pas besoin de courir après le temps. Ce qu'on n'aura pas pu vivre ou libérer dans cette incarnation, bah, ce sera dans la prochaine. Alors, je sais qu'il y a des gens qui vont se dire, ouais, enfin bon, moi, je suis déjà arrivée à 60 ans. Bah, j'entends, oui. Et par rapport à votre évolution de l'âme, ce que vous êtes venu incarner, vous êtes dans votre incarnation. Donc, vous voyez, il y a des choses, si on s'est fixé des objectifs au niveau de l'âme qui étaient peut-être un peu trop hauts, en disant, mon âme, t'es une warrior, hein, t'as cru que j'étais une warrior? Non, tu m'as un petit peu surestimé. Ben, ce qu'on n'aura pas le temps de faire, ben, ce sera dans la prochaine incarnation. Donc, revenons déjà à celle-ci. Hein. Tout bouge maintenant. Au niveau du chakra du cœur, bah oui, mais il y a une guérison karmique. Donc, tant qu'on n'avait pas été guérir ce cœur, là, ben, la vie sentimentale, alors ça ne veut pas dire qu'on était tous et toutes bloqués, hein, c'est pas ça, c'est notre cœur à nous. Donc peut-être que ça va bien dans votre relation amoureuse, peut-être, mais c'est peut-être au niveau familial que ça va pas. C'est peut-être avec des amis que ça va pas, vous avez peut-être du mal à vous faire des amis, vous avez peut-être, voyez, essayez d'élargir. On est au niveau du cœur, donc le cœur c'est tout ce qui est en lien avec l'amour, mais l'amour c'est pas que un conjoint et une conjointe, hein. C'est beaucoup plus que ça. Hein. Alors, on me dit pour certains, rencontre par un moyen de télécommunication, soit. Bon, ça par contre, ça peut intervenir assez rapidement, on me dit maintenant. Bon, ok. Pourquoi pas. Bon, bah. Ah bah oui. Eh ben oui, mais non, mais encore une fois, on nous dit on n'est pas prêt. Non, mais c'est pour ça on va aller trop vite. On veut mettre, comment on dit, la charrue avant les bœufs. Non, c'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Bon, surprise pour la nouvelle lune. Intéressant. Vous voyez, il va y avoir effectivement un effet de surprise. Alors, la surprise, je pense que pour certains, c'est cette rencontre. Vous ne vous attendiez pas à ça. Pour ceux qui sont effectivement hein, sur ce chemin-là. Pour d'autres, on vous dit, il y a encore quelque chose qui est en train de bouger. Et justement, alors la surprise, c'est peut-être pas cette rencontre. C'est peut-être un événement que vous allez vivre, mais qui va vous amener à guérir au niveau du chakra du cœur. L'effet de surprise. On ne s'y attendait pas. Bon, ben voilà, la surprise. Alors si, pour certains, on me dit, hein, c'est prise de conscience de votre âme sœur. Bon, de toute façon, nous, on n'est pas prêts non plus totalement. On a encore des petits trucs à guérir, donc c'est très bien. Hein, de toute façon, bon, voilà. Donc, notre âme sœur, vous bloquez pas sur le terme. Ça peut être âme jumelle, flamme jumelle, tout ce que vous voulez, tous les liens dits spirituels et tout ça, bon, peu importe. La personne que vous aimez, la personne à laquelle vous pensez, la personne avec qui vous êtes en couple, on me dit depuis cet hiver, hein, vous voyez, l'hiver là, il y a des prises de conscience. Donc la personne, bon, elle va à son rythme aussi. Hein. Donc vous voyez, bon, vous, on me dit que vous n'êtes pas totalement prêt ou prête non plus. Il y a quelque chose qui va intervenir grâce à cette nouvelle lune. Putain, mais ça vole, hein. Vous avez vu, je me les prends dans la tranche. Un effet de surprise qui va intervenir là et qui va peut-être un petit peu vous déstabiliser. Alors, qu'est-ce que ça va être? Je ne sais pas. On me dit votre âme sœur a des prises de conscience. Nous, on n'est pas prêts, mais elle non plus. Hein. Donc, de toute façon, pour qu'on puisse construire une relation vraiment stable, équilibrée. Tant que nous, notre cœur n'est pas guéri, il ne faut pas venir me dire que vous êtes tout le temps équilibré. Tant que la personne n'a pas guéri son cœur, il ne faut pas venir me dire qu'elle est totalement équilibrée. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas là pour se juger, on est là pour se comprendre. On est tous les mêmes, tous et toutes. Donc, c'est pas la peine de dire c'est lui, c'est elle, c'est tata. Mais non, on a aussi, nous, notre part. Et on avance en
Miroir. N'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le changement. Le miroir. Ce que vous voyez chez l'un, c'est que vous le portez aussi. Bon, même si ça vous fait pas plaisir des fois. Je m'inclus, hein. Ça fait pas plaisir à notre ego, mais bon. Notre âme a dit, bah oui, mais si tu l'as, donc il faut quand même te nettoyer. On parle d'une âme sœur spirituelle. Donc, vous voyez la personne là, ou que vous allez rencontrer, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous... vous êtes dans cette optique de vouloir créer du lien. Bon, voilà. Cette âme sœur est là pour vous élever spirituellement, pour vous apprendre beaucoup de choses d'un point de vue spirituel, pour que vous vous reconnectiez vous-même à votre spiritualité. L'Égypte, c'est pas spirituel l'Égypte? C'est beaucoup plus spirituel que le Maroc. C'est beaucoup plus spirituel que l'Algérie, que la Tunisie. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas spirituels. Je parle d'une culture. Vous allez en Égypte, au niveau spirituel, on est encore sur un autre level. Voyez, on est encore sur un autre niveau. Donc, bah oui, mais là, on se reconnecte à tout ça. Voyez, âme sœur spirituelle, elle sort jamais la carte. Hein. Bah là, elle est sortie. L'Égypte, c'est spirituel. Donc, cette personne, qui n'est pas encore totalement près, mais nous non plus, voilà, nous permet de nous reconnecter à la spiritualité. C'est clair qu'on l'avait un petit peu mis de côté parce qu'il y a eu la religion qui a fait beaucoup de mal. On peut être religieux et spirituel. J'ai des clients comme ça. D'ailleurs, je vous fais un petit coucou parce que je vous tire mon chapeau. Je ne sais pas comment vous faites. Bien sûr qu'il y a des belles choses dans la religion, mais moi, il y a un côté dark dans la religion que je n'aime pas. Parce qu'effectivement, je pense que j'ai dû en subir pas mal de... bref, dans des vies antérieures. Et bon... Il n'y a pas que du bon côté, hein. Les Templiers, tout ça, malheureusement, ils ont fait beaucoup de tort aussi. Hein. Je parlais de Jésus, bon, il a quand même été sur la croix, hein, le pauvre. Hein. Donc, c'était les Romains. Hein. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, bon, qui a chassé les Esséniens et tout ça? Les Romains. J'en veux rien, j'en veux à personne, mais vous voyez, c'est important de reposer les choses pour mieux se construire. La spiritualité fait partie de nous. Sauf qu'à l'époque, ils les traitaient de cintrés. Il s'est passé quoi pour tous ces gens? Alors, oui, ça fait partie de la religion, catholique en l'occurrence. Mais je ne parle pas que de ça, je parle des maîtres ascensionnés qui s'étaient incarnés pour amener cette notion de guérison sur terre. Jésus, symboliquement, il mettait la main, je ne sais pas où là, sur une personne qui ne voyait plus, hop, la personne revoyait. Comment il faisait ça? C'est pas juste... vous voyez ce que je veux dire? C'est toute cette notion-là qu'on est en train peu à peu de se... on se reconnecte à ça. Et on me dit cette âme... Alors, pour certains, vous allez la rencontrer par un moyen de télécommunication. Pour d'autres, elle est peut-être déjà là, hein, je ne sais pas. Voilà, c'est cette âme sœur spirituelle. Donc, c'est une âme qui, voilà, dans votre contrat d'incarnation, c'était prévu qu'elle vienne réactiver cette spiritualité en vous. Ça peut être quelqu'un qui est hyper éveillé. Et oui. Donc, encore une fois, âme sœur spirituelle, ça peut être un enfant aussi. Hein. Ça peut être un membre de la famille aussi. Hein. Âme sœur, c'est pas qu'un amoureux. Hein. On peut avoir un lien d'âme très fort avec un enfant. De toute façon, enfants et parents, cherchez pas, on est sur des liens d'âme assez forts, normalement. Hein. Ok. Et encore des petits blocages matériels et financiers pour certains. Oui, alors regardez, hein, âme sœur, flamme jumelle, on est sur des mémoires karmiques qui bloquent. Donc, d'où l'importance de remonter jusqu'au karma, vie antérieure et parfois mémoire familiale aussi, hein, pour libérer des traumas karmiques qu'on porte. Hein, mais c'est important. On va terminer avec les portes de l'intuition, les amis. J'aime beaucoup cette guidance. Je comprends pourquoi j'ai été poussée à la faire. Ok. Allez, les énergies de la nouvelle lune. Merci. Et oui. Alors, par contre, s'il y a quelqu'un qui vient à vous. Bon. Si... Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un qui vient à vous. On vous dit, rendez-vous disponible pour ça. Ça veut dire arrêtez de fuir. La trahison, fait pas confiance. Hein. N'oubliez pas, en mode roi d'épée, reine d'épée. En mode Ken le survivant. Non, ça c'était avant. On nous dit on doit se rendre disponible au changement. Donc, rendez-vous disponible au changement, un virage, s'amorce. Et pas un petit, hein. On est dans la guérison du cœur, les amis. Hein. Alors, non, il y en a 4 qui se sont pas retournés, qui sont tombés comme ça. Par contre, il y en a une qui s'est retournée. L'action. Je vous l'ai dit dès le début, là. Hein. Je vous remonte la carte, mais vous voyez, il va y avoir des nouvelles possibilités, des nouveaux choix, des nouvelles décisions à prendre.
L'action, soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, on ne reste pas dans l'inaction. Il y a des choses à mettre en place et on va les mettre en place. Est-ce qu'il y a un autre message? Allez, un petit dernier, quoi. Merci. Et le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et oui. Donc voilà les amis, on se rend disponible au changement, on met des actions en place, on profite, on se reconnecte en tout cas à l'instant présent. Pourquoi? Parce que trahison, il n'oublie pas l'inconscient. Oh, mais toi tu m'as trahi, toi, le 3 mai 1980. Tu t'es habillé comme ça. Tu m'as dit ça. Eh bien oui, mais c'est ça la trahison. L'inconscient, il n'oublie pas. C'est-à-dire qu'il a tout stocké en mémoire, encore une fois. Donc même si on pense qu'on a dépassé certaines choses consciemment, bah non, il y avait un truc qui bloquait l'énergie du chakra du cœur. Donc on reste dans l'instant présent. Il y a des choses qui bougent depuis l'hiver. Alors pas qui bougent dans la matière, qui bougent en nous. On arrive à cette énergie d'équinoxe de printemps, de nouvelle lune, là, du 21 mars en bélier. Bélier, c'est quoi? C'est de l'action, le bélier. Bélier, c'est du feu. Bélier, c'est il met des choses en place, le bélier. Voilà, donc ça fait 2 fois qu'on nous parle d'action. Bon, le bélier est très cérébral. D'où l'importance de guérir la blessure de trahison. Parce qu'encore une fois, le bélier, il n'oublie pas. Ah, il pardonne pas le bélier. Je dis pas qu'il n'en est pas capable. Mais comme tout est cérébral. Alors attention, c'est pas une critique. C'est un mode de fonctionnement. Et c'est important de l'entendre. D'ailleurs, les béliers étaient dans la guérison du cœur au mois de mars. Alors bon, bah, je sais pas, clairement, oui, c'est un peu ce qui ressort là. Guérison au niveau du chakra du cœur. Mais le bélier, c'est un peu comme les signes du Sagittaire. Vous voyez, c'est des signes de feu. Donc, ils ont la possibilité de mettre des actions en place, mais ils le décident, ils le font. Point barre, ils ne se posent pas de questions. Vous voyez, bon, ça ne veut pas dire que tout est bon, mais c'est une énergie. Donc là, on se reconnecte à cette énergie-là. C'est important. Ok les amis, bon bah je vous ai fait une longue guidance, mais bon bah il y avait des trucs à dire quand même un petit peu. Hein. Je vous embrasse. Merci encore une fois de me suivre. Merci, merci, merci. Je vais vous souhaiter une magnifique nouvelle lune. Vraiment, prenez bien soin de vous. Et surtout, soyez heureux. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous!